Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite console, la PC Engine Mini. En fait, c'est une reproduction de la PC Engine qui est sortie fin des années 80, début 90. Alors par contre, c'est pas une console avec cartouche, hein, tout est numérique, les jeux sont inclus dans la console. Mais voilà, c'est une console que je n'ai jamais eue, donc je la connais pas. Je connais juste les jeux pour y avoir joué sur Recalbox. On va regarder ensemble ce que propose cette boîte, ce qu'il y a dedans. Voilà, donc voici la boîte. Alors la boîte est toute petite, hein, c'est pas très gros. Voilà, donc on va regarder. Derrière, vous avez, je ne sais pas si c'est la liste complète des jeux qui sont inclus dans la console ou si c'est qu'une partie. Donc je vais voir si je peux zoomer un peu, mais c'est pas sûr. Ah si, c'est bon. Donc voilà. Alors apparemment est inclus aussi des jeux de la TurboGrafx 16, qui était une autre version. Mais j'en dirai pas plus parce que je vous dis, je connaissais pas cette console. Donc voilà. Et puis maintenant on va la déballer ensemble, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je vais la découvrir avec vous. Juste au-dessus de la boîte, vous avez la notice. Donc vous voyez déjà que la notice prend toute la boîte. Donc ça vous donne une idée de la taille de la console. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, je crois qu'il y a une partie en français sur la console. Sur la notice, je vais dire. Voilà, donc effectivement, elle est là. Vous avez une partie en français. Après, est-ce que la notice est vraiment importante? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, donc la notice. Ici, qui est là. Alors pareil, hein, je ne saurais pas vous dire si ça correspond à l'original, parce que bah, je l'avais pas. Donc, en tous les cas, les boutons sont plutôt pas mal. Ils ont l'air de bonne qualité. Donc bah, on verra, on testera tout à l'heure sur la console, voir ce que ça donne. Le câble a l'air assez long. Donc je regarderai aussi. Ensuite, vous avez, donc là, je pense que c'est l'alimentation qui est là. Voilà. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, la console, qui est vraiment toute petite. Voilà. Donc voilà la bête. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point si c'est bon. Voilà. Vous voyez, donc là c'était anciennement le support cartouche. Donc il n'y a rien, on peut pas mettre de cartouche, hein, c'est vraiment vide. C'est juste pour la présentation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. Donc ça, c'est le bouton Power. Si je dis pas de bêtises, on-off, ça doit être ça. Ici, vous avez les ports USB pour brancher les manettes. Et ensuite, alors là, il y a une trappe. On va regarder ce qu'il y a ce qu'il y a dedans. Là, j'ai une trappe ici. Voilà. Donc là, vous avez la sortie HDMI qui est ici. Voilà. Et là, je pense que c'est à côté, c'est l'alimentation. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est marqué. Ok, donc ça c'est la console. Or ça, j'avoue que là, j'aurais peut-être pu faire un truc qui se détache, qui pivote, mais pas un truc qui s'enlève complètement. C'est un peu dommage. Et ensuite, ce qui reste dans la boîte, je pense que c'est l'alimentation. Et là, le câble HDMI, qui est fourni ici. Le câble d'alimentation, mais vous n'avez pas d'alimentation. Donc en gros, il va falloir alimenter la console en USB. Ils auraient quand même pu fournir une alimentation quand même au prix de la console, donc c'est pas très cool. Donc maintenant on va la brancher et puis je vais vous retrouver tout de suite. Voilà, me revoilà, donc c'est reparti. Donc voilà, là je viens d'allumer la console, donc je passe par mon boîtier Avermedia pour pouvoir faire la capture vidéo, ça vous permet d'avoir comme une meilleure image. Donc voilà, la console vient d'être allumée, voilà sur quoi on tombe. Donc là, on va choisir la langue, donc moi ça va être le français. Alors déjà il y a une petite musique de fond qui est plutôt sympa. Donc là on voit bien que voilà, les jeux sont là. On a pas mal de jeux quand même. Je trouve que la présentation est plutôt sympa. Moi je trouve ça simple et les couleurs sont cool, je trouve. Donc on va tester des jeux. Il y en a certains que je connais, mais après je sais pas ce qu'ils ont mis. Donc est-ce que c'est que des bons jeux? Est-ce que le choix est judicieux? Je sais pas. On va regarder ça ensemble. Donc allez, on va commencer par celui-là. Donc je sais pas ce que c'est. On dirait un peu un Castlevania, mais je ne sais pas. Allez, on va tester. On y va. C'est marrant, on entend le bruit de chargement du CD. Jusque là, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, la présentation du jeu. Ok. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden.
Niemand glaubte, Bon, dass es in au niveau de la langue, ça va être compliqué de comprendre, hein. Moi je ne parle pas. Donc au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal, je trouve. On voit vraiment les pixels, hein, c'est sûr, mais en tous les cas, là, je sais pas s'il y a des effets, on regardera si on peut lisser, etc. Enfin, moi, je préfère pas lisser, je trouve que c'est bien mieux comme ça. gibt es aber auch immer das Böse. Bon, je vais avancer, voir si je peux. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen Non, on und peut pas passer. bezeichnen den Frieden als Degeneration. Donc là, je suis obligé d'attendre. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. En tous les cas, la fluidité là, sur la vidéo est plutôt pas mal, je trouve. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Alors l'intro est un peu longue, on peut pas la passer, c'est dommage. und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden. Alors j'ai l'impression qu'il parle en allemand. Après, je ne connais pas l'allemand. Voilà, donc run bouton, donc tout est écrit dessus. Voilà, ok. Alors. Ouais, ça sera très bien comme ça. Allez hop. Dans tous les cas, c'est plutôt fluide. Hein. Je viens de le faire. Ok, bon, on va prendre celui-là. Game start. Ok, bon, moi c'est en anglais après. Au niveau des textes, donc c'est pas mal. Sinon, ça sera un peu compliqué. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal quand même. C'est sympa, je trouve. De toute façon, la PC Engine a toujours été une console en avance sur son temps. Hein, donc, Ah, par contre, si c'est long pour chaque jeu comme ça, on n'est pas rendu au bout. Ouais, pour moi, c'est Castlevania. Hein, en tous les cas, je suis pas un spécialiste, donc, mais je pense que la musique, en tous les cas, c'est ça. Est-ce que je peux passer les scènes? Les musiques sont toujours très très sympas, je trouve. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai une autre chaîne aussi sur laquelle je fais des musiques de jeux. Alors en ce moment, je suis surtout sur les musiques de jeux Amstrad, mais il y a pas mal de musiques sympas à faire aussi là-dessus. Je vous mettrai le lien à la rigueur si vous voulez les voir. Bon, on aimerait bien tester parce que c'est un peu long. Voilà, oui, c'est Castlevania, c'est clair et net. En tous les cas, là, graphiquement, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Ah, merde, je vais revenir. Ah, je suis très bon. Hein. Oh là là, bah, je suis minable. Je connais pas du tout ce jeu, mais qu'est-ce qu'il faut faire hein. Putain, on a pas... Voilà, je vais pas tenir longtemps, je pense. Voilà. Ça sent les malheurs, ça. Ouais, donc à mon avis, c'est le boss que je vais devoir tuer à la fin, je pense. Enfin, on verra pas la fin, parce qu'on va pas faire tout le jeu. Ok. Donc en tous les cas, graphiquement, je trouve ça plutôt sympa. Je connais pas du tout celui-là. Moi, c'est un Castlevania, c'est clair. Ça répond très très bien. Franchement, la manette, elle est super agréable, je trouve. Hein.
franchement, enfin moi je ressens pas de latence. C'est ouais, c'est vraiment sympa, je trouve. Moi je connaissais juste sur émulateur là, enfin c'est un émulateur aussi, hein. Mais franchement elle est plutôt agréable à jouer quoi. Alors après sur ça je sais plus comment on fait. Ouais c'est ça. Ok. Ok, bah franchement non, c'est super sympa. Franchement, non, c'est vraiment agréable. Non, non, Merde. Et les musiques sont vraiment bien, je trouve. Ah, décidément, je suis vraiment mauvais. Moi. Allez, on va essayer d'en reprendre la dernière, puis on passera à un autre jeu. Allez, on va revenir en arrière. Alors, je vais regarder comment ça marche. Est-ce qu'en appuyant sur Select... Oh non, ça va donner un effet. Ok. Alors, crédit... Par contre, je sais pas combien on ressort d'ici. Est-ce qu'il faut rééteindre la console? Je vois pas de bouton, il y a peut-être un truc à faire. Ah ok. Donc en appuyant sur Select et Run en même temps, ça nous emmène sur le menu du jeu. Et là donc en fait on peut retourner au menu ou reprendre le jeu. Et on peut sauvegarder aussi. Et charger, ça c'est bien en fait. C'est vrai que de pouvoir sauvegarder c'est cool. Ok. Donc on va retourner au menu pour voir ce qu'il y a. Ouais, on veut s'en aller. Voilà, donc ça c'est Bomberman. Bon, ça je pense qu'on le connaît tous. Ça je sais pas ce que c'est. On va regarder. Hop. Bon, ça va être un shoot à mon avis ça. Alors je suis désolé parce que c'est vrai qu'à chaque fois il faut attendre que ça charge. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Ah si on peut passer quand même. Voilà. Bon bah de toute façon on va prendre n'importe qui. Ouais c'est ça, c'est un shoot. Alors le problème c'est que on n'y comprend rien du tout. Ah oui j'ai fait ça. On va reprendre le jeu. Voilà. Alors ça c'est là-dessus, je suis encore moins bon que le reste. Oh là 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 là. Ah moi les shoots, c'est vraiment une catastrophe. Oh là 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 là. Ouais, c'est une catastrophe. Bon bah on arrête là, on sait que c'est un shoot. Voilà, donc là effectivement on appuie sur les deux boutons et retour menu. Après je vais pas pouvoir vous montrer tous les jeux parce que là ça va durer 2 heures sinon. Voilà, il y a ça, je sais pas ce que c'est. Un jeu de Kung Fu. Je connais pas les jeux en fait. Si Galaga, ça je connais. Ça c'est un petit jeu de plateforme je pense. Ouais mais la présentation est plutôt sympa je trouve. Alors celui-là, ouais, ça je m'en doutais bien qu'il allait être là. C'est un très très bon jeu. Darius, voilà, c'est pareil, c'est un shoot. Après, voilà, si vous connaissez les jeux, ça vous parlera peut-être plus que moi. Alors ça, je pense que c'est Ghosts and Goblins. On va regarder, mais je pense que c'est ça. Qui est un jeu très très difficile aussi. Ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez de ce que vous voyez, mais c'est plutôt sympa, je trouve que c'est beau, quoi. Non, c'est cool, hein. Ça c'est pareil, c'est pas le jeu les plus faciles. L'un des jeux les plus faciles.
Ah, faut pas prendre celui-là si je me trompe pas. Bon, là on essaye, on va pas passer. Alors, en général, ça faut pas les prendre ces machins-là. Ah, si on peut passer par là. Ça c'est con, ça aussi. Alors comment ça se passe là? Ouais, c'est ça. Hop. Ah! On se retrouve en slip. Merde. C'est vrai que ce jeu-là, il fait pas de cadeau. Post leurrer, c'est pas l'un des plus faciles. Ah bah là. Ouais, fallait s'en douter. Mais en tous les cas, non, franchement, c'est super agréable à jouer, je trouve. Donc on va revenir au menu. Et on va regarder ce que nous propose les autres options. Donc là, effectivement, donc là, on a la liste des jeux. Ok. Démarrer un jeu. Option. Ça. Donc dans les réglages, on a quoi? Alors, manuel d'utilisation, la langue, l'affichage. Ok, d'accord. On peut choisir le type d'affichage, c'est en 16 neuvième. Ok. Ok. Attendez, on va regarder autre chose. Ah oui, il y a un filtre CRT, donc j'imagine que c'est pour... Ok. Ah ok, donc le filtre CRT c'est pour mettre les skylines, pour ceux qui les veulent. C'est vrai que c'est sympa aussi, on va tester avec pour voir ce que ça donne. Ok. Voilà, ça c'est ok pour moi. On va regarder s'il les a bien gardés, c'est bon. Les fonds d'écran, donc on peut, là effectivement on peut choisir les fonds d'écran. Bon, celui qui est d'origine n'est pas plus mal. Les styles, c'est quoi style? D'accord, bon, ça on s'en fout. Non, c'est crédit, ça ok. Les styles. D'accord. PC Engine. Alors, ça veut dire ça, c'est quoi le style? C'est. Bon, en fait, c'est juste. Ça change pas grand chose, j'imagine. Ok. Ok. Alors, on va essayer un jeu avec les skylines. Donc, tout ça, c'est les options à regarder. Réglage. Triguer par date de sortie. Ok, donc là, on peut triguer, choisir la liste. D'accord, ça c'est pour sélectionner la TurboGrafx. Ok. Donc, je pense qu'elle est plus récente celle-là. On va se faire un petit Ninja Spirit, c'est un très très bon jeu ça. Et puis on va voir si les skylines, voilà, normalement ils ont été activés, je pense, voilà. Ouais, les skylines ont été activés, donc là on a comme si on jouait sur un écran à tube cathodique. Ouais, c'est peut-être un peu brouillon, je trouve quand même. Ouais, c'est pas... Finalement, c'est pas ce que je préfère, quoi. Ouais, je trouve qu'on voit pas grand-chose. Ça va être un peu bordélique, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est pas ce que je préfère. Finalement, je préfère ça, en fait. Ouais, j'ai un peu de latence, là, quand même. Je me demande si avec les skylines ça n'a pas rajouté un peu de latence que je n'avais pas tout à l'heure. Ou alors c'est la console qui est différente, peut-être, je sais pas. J'ai un peu l'impression qu'il y a un petit peu de latence quand même. Ouais. Après, je connais pas le jeu d'origine, donc je sais pas comment ça donne en vrai, mais... Bon, dans tous les cas, c'est vrai que les jeux sur cette console-là, ils sont quand même terribles, quoi. Quand on voit à l'époque, c'est quand même super beau, quoi. C'est vrai que c'est quand même chaud, ce jeu. Ça arrive de partout. Ouais, les skylines, je suis pas sûr que ce soit vraiment... Enfin, après, c'est un choix. Après, là, ça lag un petit peu, c'est jouable. Hein. Mais ça lag pas, en fait. Enfin, je veux dire, s'il y a une petite latence, je sais pas si c'est la console ou si c'est le fait d'avoir mis skyline.
Ouais, quand j'appuie sur le bouton, il y a toujours un petit peu de temps. Quoi. Ouais, bon, c'est pas énorme, hein, mais... Enfin, en tous les cas, voilà, il faudra regarder sur tous les jeux. Pour l'instant, ce GTT sont plutôt pas mal. Ils ont quand même mis des bons jeux, je pense. J'avais peur justement qu'ils aient mis un peu des jeux un peu moyens, parce qu'il y a quand même des très très bons jeux sur cette console. Et en fait, non, ils ont mis des jeux plutôt sympas, en fait. Oh. Ah. Ok, allez. Mais écoutez, moi franchement, j'en suis super content de la console en fait. Elle marche vraiment bien. Ils ont fait un petit menu qui est sympa, je trouve. Vraiment facile à comprendre. J'ai même pas besoin de regarder la notice. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Ce qu'on pourra peut-être faire à la rigueur, c'est faire un test de sauvegarde, ce que ça donne. Ça, on saura tout de suite. Voilà, voulez-vous sauvegarder? Oui. Voilà, ok. Ouais, bon, bah, ça c'est standard. Ok. Ouais, c'est cool, hein. Non, je suis plutôt satisfait de la console, franchement. Elle est bon, vraiment pas mal pour 100 €. Franchement, la manette est bien, elle est pas cheap. Elle est pas cheap, franchement. Non, c'est une bonne console, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc on va s'arrêter là. Et puis, bah, écoutez, à une prochaine vidéo qui sera certainement sur les Big Jim, parce que là je suis relancé un peu sur les Big Jim. Puis c'est un peu plus mobile aussi, puis pourquoi pas faire des tests comme ça de jeux que j'ai, parce que à la rigueur, je vais pas pouvoir faire que des choses des années 80, donc j'ai pas mal de petits jeux aussi que j'ai eu, qu'on pourrait regarder ensemble, Astérix XXL, etc. Voilà, allez, bonne journée.